Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mamie Christiane. Mamie Christiane, bonjour. Bonjour Laura, quel plaisir d'être avec toi. Je suis vraiment ravie et j'ai hâte de vous présenter Mamie Christiane si vous ne la connaissez pas encore. C'est quelqu'un vraiment qui, moi, me touche beaucoup, quelqu'un qui a eu un magnifique parcours de vie, qui a eu des épreuves, comme nous tous, j'ai envie de dire, qui les a traversées et qui maintenant a à cœur vraiment d'aider les autres de différentes façons, hein, dans l'associatif, à travers toutes les activités qu'elle mène. Et en ce moment, elle est justement en train d'organiser un sommet. Et donc, je suis ravie de vous aider à le faire connaître aussi, ce sommet. Ce sommet qui est organisé donc du 7, c'est ça, hein, donc du 7 au 14 juin, C'est ça. c'est bien ça. Donc, si tu peux nous dire le thème et un petit peu comment ça se passe. Alors le titre, donc le titre générique, c'est autour de la psychologie positive et le titre vraiment du sommet, c'est de la résilience à la joie de vivre. Et c'est vraiment voilà ce message qui va être porté pendant 7 jours par de magnifiques intervenants, vraiment. Et je suis vraiment ravie donc qu'on parle de ça, mais aussi donc l'idée c'est que tu nous partages un petit peu ton parcours de vie, qu'on comprenne aussi pourquoi ça te tenait tant à cœur d'organiser ce sommet, que ça inspire un maximum de personnes, parce que voilà, on a tous vécu des moments difficiles, de voir comment toi tu as pu contribuer. Hein, vous savez, si vous me suivez, que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de trouver un sens à sa vie, et tu es un bel exemple. Tu es ce que j'appelle un entrepreneur, hein. C'est un projet aussi qui, moi, me tient à cœur de partager justement toutes ces belles histoires d'entrepreneurs comme toi, comme vous qui nous regardez. Et donc, voilà. Donc, c'est une question d'ailleurs que je t'avais posée. Quelle est un petit peu ton intention à travers cette interview? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne? Et voilà, je te la repose maintenant pour qu'on ait tous bien ça à l'esprit. Voilà, en regardant cette interview, quel est le grand message que tu veux nous transmettre? Bah, disons qu'à travers cette interview et à travers, tout le sommet, c'est vrai que je voudrais diffuser cette idée de psychologie positive avec tout ce que ça peut nous amener et aussi, inviter chacun en fait à aller dans sa propre vulnérabilité pour pouvoir transmettre. Parce que je pense que pour pouvoir transmettre de façon belle, de façon, positive, de façon complète, hem, il faut avoir regardé un petit peu ses propres, s je ne sais pas comment vous les appelez, ces drames, ces écueils, ces difficultés, pour certains, ça va être un handicap, une maladie. Pour certains, ça peut paraître moins grave, hein, mais peu importe, c'est un traumatisme, c'est pas la chose en tant que telle, c'est la façon dont on la vit. Et donc voilà, il faut arriver à rentrer dans ses propres vulnérabilités pour pouvoir transmettre et du coup pouvoir apprendre aux jeunes générations à ne pas s'embourber là-dedans, à ne pas rentrer dans tous ces trucs négatifs là qu'on nous bassine de partout et c'est tellement facile, hein, de rentrer dans ce cycle-là et au contraire être là, posé, voir ce qui arrive. Oui, il arrive plein de choses autour de nous qui ne sont pas très belles, hein, on ne va pas se mentir, mais nous être là, posé et puis vivre sa vie en transmettant des choses, des belles valeurs et des choses, voilà, qui peuvent faire évoluer le monde et je voudrais que les jeunes, ils apprennent ça plutôt que ce que nous, on l'a appris, quoi. Nous, on a mis, des fois une vie. Donc voilà, s'ils pouvaient démarrer vachement plus tôt, ça serait génial. Bah, je trouve que c'est vraiment un beau message, c'est vraiment important, ça me parle beaucoup, donc je suis vraiment ravie qu'on partage ça ensemble. Et d'ailleurs, tu me disais, Mamie Christiane, hein, pourquoi tu communiques maintenant sous ce nom-là? Mamie, tu m'as dit, c'est vraiment, ça a un sens particulier pour toi. Oui, ça a un sens particulier parce que, comment dire? Bah, la vie, il y a des étapes, hein, et on va en parler, je pense, un peu plus et moi, vraiment, ma vraie vie, je pense qu'elle commence au moment où je suis un peu moins dans la vie active, enfin, pas dans la vie active telle qu'on va en parler, la vie d'avant, on va dire et être vraiment dans cette transmission avec des oui, alors c'est vrai que c'était des petits enfants, mais avant ça a été, par exemple à la Croix-Rouge avec des transmissions aux enfants et cetera. Pour moi, les cheveux blancs, je ne veux pas dire que c'est la sagesse, mais c'est le fait d'avoir le droit de se poser, d'avoir le droit d'être, ouais, de se poser, puis d'essayer de voir les belles choses, de voir que les belles choses, quoi.
Voilà, et je te raconte une anecdote, et c'est vrai, dans un magasin, en plus c'était un magasin d'articles de naissance, tu vois, donc c'est piquant. Il y avait une dame qui parlait à la patronne et qui dit: «Oh là là, mon Dieu, maître grand-mère, ouais, bah, faut que je fasse des cadeaux, maître grand-mère, mon Dieu, à mon âge, et là, moi, j'éclate de rire et je lui dis: «Mais non, maître grand-mère, c'est juste, merveilleux, quoi, c'est juste un pur bonheur, c'est merveilleux, et même les cheveux blancs, c'est un bonheur». Elle m'a fusillé du regard. Je crois que je l'ai perdu à jamais. Mais voilà quoi, tu as vu la différence de voilà De de perception et c'est merveilleux que tu le vois comme ça. Et là, je te partage aussi quelque chose, ça me touche beaucoup parce que moi, j'ai eu, une blessure vis-à-vis de mes grands-parents. Je n'ai pas connu je n'ai connu qu'une seule grand-mère en fait, sur les 4 personnes, et c'était un petit peu une peste, si je peux le dire comme ça, et donc c'est vrai que c'est une vraie blessure. J'aurais voulu, tu vois, avoir une grand-mère un petit peu comme toi, et je vois maintenant ma maman qui est une super grand-mère et ça m'inspire moi aussi, à mon tour, un jour, d'être une super grand-mère. Donc je trouve ça vraiment génial que tu aies cette philosophie-là de le partager, Je vais te et raconter une autre anecdote pour les plus jeunes. Alors ça, ouais, je devais avoir, je sais pas, 25 ans, et je travaillais dans l'hôtellerie à l'époque, et il y avait notamment un jeune homme, enfin, je ne vais pas dire sa fonction, mais qui était extrêmement gentil, mais aussi extrêmement séduisant. Tu vois, puis on était potes, enfin, donc collègues, mais voilà, assez potes. Et un jour, il me dit, donc toi, le mec dont tu admires les beaux yeux, machin et tout, et un jour, il te dit: «Oh là là, Christiane, mais toi, un jour, tu feras une merveilleuse grand-mère». Et là, à 25 ans, quand tu regardes le mec qui a des beaux yeux, tu dis: «Tu feras une magnifique grand-mère». Et sur le coup, je n'ai pas su comment le prendre, mais je n'ai jamais oublié ça. Tu vois, c'est rigolo, hein? J'ai jamais oublié cette phrase, et bah, j'espère que je serai une magnifique grand-mère, on verra. Mais bon. Non, mais c'est chouette. Donc vraiment, et donc je l'ai pas assez partagé, mais justement, donc on va voir maintenant un petit peu les passages de ta vie parce que tu as eu, vraiment un riche parcours. Tu as eu à la fois toute une partie de ta vie dans le monde de l'entreprise, hein, en tant que salarié, puis tu as été de plus en plus engagé, hein, comme associé, tu as eu de plus en plus de responsabilités. En parallèle, tu avais aussi créé ta propre société, très jeune, hein, dans la vingtaine. Et puis tu t'es engagé aussi, comme tu l'as dit, dans la Croix-Rouge, dans tout ce qui est juridique. Comment est-ce que tu appelles ça encore, les Conseil de prud'homme, ça c'est quelque chose qui est propre à la France. C'est voilà, c'est un tribunal en fait qui traite les litiges entre les salariés et les employeurs de droit privé, et je suis, enfin, alternativement en ce moment présidente ou vice-présidente du conseil de prud'homme de l'ICQC. Donc ouais, mais c'est très intéressant parce que ça laisse vraiment, le lien avec l'entreprise. engagé aussi dans la mairie? Enfin voilà, donc beaucoup, beaucoup, et c'est ça que j'aime bien dans ta personnalité, dans ton histoire. Comme je dis, tu es ce que j'appelle un entrepreneur. Le fait d'être, impliqué comme ça, tourné vers les autres, et donc voilà, je me réjouis, qu'on voit un petit peu tout ça. Donc si maintenant on remonte, on prend un peu une machine à remonter dans le temps et qu'on va, voilà, il y a plus ou moins 64 ans, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça, c'est Voilà. pas remonter plus loin parce que mes souvenirs, je suis pas sûre qu'ils remontent à moins 60. Mais donc voilà. Donc toi, tu es originaire de France? Oui, alors de France, d'Auvergne même, donc du centre de la France, vraiment dans la région des volcans d'Auvergne. Donc c'est très beau, c'est très vert, c'est très touristique. C'est perdu aussi, on dit souvent que c'est ravitaillé par les corbeaux, on dit chez nous. Mais voilà, c'est vraiment la campagne et c'est une très belle région. Donc j'ai fait mes études, là-bas. J'ai été élevée, enfin ma petite enfance par, une grand-mère, puisque mes parents étaient commerçants, donc toi, il y a déjà la fibre, hein. Mes parents étaient commerçants, artisans, donc peu disponibles, donc élevés par cette grand-mère. J'ai fait mon parcours voilà, classique, normal. Ensuite, je suis partie à Aix-en-Provence faire mes études. Et à Aix-en-Provence, j'ai commencé. Alors, ma famille avait aussi des liens avec l'hôtellerie, donc Mmh. ça viendra aussi dans mon parcours. Et donc, je ne vais pas faire trop long non plus, hein, mais donc, après ma formation à Aix-en-Provence, donc je suis rentrée Et dans. donc tu t'es formée en quoi alors? Alors là, c'était de la gestion. C'était vraiment de la gestion. Donc, j'avais fait au départ un BTS gestion hôtelière que j'ai. Ça, c'était à distance. Donc, j'ai toujours appris pendant. Et puis, je continuerai jusqu'à ma mort, je crois. Donc, ça, c'était à distance, un BTS gestion hôtelière. Et après, c'était un DUT de gestion des entreprises et des administrations. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette formation-là, à l'époque, il y avait le volet financier et il y avait le volet qu'on appelait à l'époque euh,
C'était gestion du personnel. C'était même pas RH, c'était gestion du personnel, mais qui en fait était très déjà psychologie, etc. Moi, je m'intéressais déjà à l'autisme, je lisais déjà beaucoup de livres là-dessus, alors que j'étais très très jeune et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses parues en France, tu vois. Donc c'était voilà. Donc là, je travaillais dans l'hôtellerie. Et un peu avant, tu avais eu aussi une formation dans tout ce qui est un peu plus psychologie, si non? Bah, oui, c'est C'était en même ça. temps, c'était en parallèle. Voilà, c'était en OK. parallèle et puis là, oui, j'avais effectivement pris tous ces modules-là. Bah, pour la petite histoire, quand même, j'étais sortie majeure de ma promo. Donc, Bravo, voilà, ça on ne est m'étonne dans pas. un reculé où j'étais, on m'avait dit que je ne pourrais pas être prise parce que comme j'avais pas mon permis le jour des tests, j'avais demandé à ce qu'on décale et il m'avait fait comprendre que bah, ça ne se faisait pas trop, quoi. Mais il m'avait décalé quand même. Donc, toi, je partais avec un handicap. Je dis déjà, je passe après les autres, je ne vais pas être prise et tout. Bon, mais j'ai quand même fini ma journée de promo. Comme quoi, il Voilà. faut se battre, hein. Faut se battre, ouais, non, mais comme quoi, faut se battre. Et donc, voilà, donc de l'hôtellerie, ensuite, je suis rentrée dans l'entreprise de bâtiments travaux publics, toujours dans la région d'Aix-Marseille. Et puis, je suis revenue à l'hôtellerie de luxe et de groupe. Et là, j'avais 3 établissements, donc Marseille, Orange et Aix-en-Provence, qui étaient de magnifiques établissements. Et Et tu étais dans un monde d'hommes, hein. oui, et puis à l'époque, faut voir qu'il y avait 3 gros établissements qui étaient en fait, Paris, Lyon, Marseille, et que j'étais la seule femme, enfin je veux dire, tenir la compta, les budgets, la gestion et cetera d'un établissement comme ça, j'étais pas forcément très bien vue parce que, bah, c'était pas fait pour les femmes quoi, c'est voilà, faut faut dire, faut se remettre en arrière, hein, donc Oui, oui. voilà. Mais ça m'a pas vraiment arrêtée. Donc ça me reste bon moment. Et puis ensuite, bah, il y a eu un drame familial, un énième drame familial, mais qui celui-là a fait que j'ai voulu vraiment me rapprocher de mes racines et du peu de famille qui me restait ici. Et là, je suis revenue donc dans une entreprise familiale de bâtiments travaux publics où j'ai eu la chance de rencontrer un homme, ah bah là, un homme de cœur. Ça, c'est un homme de cœur qui s'est bâti tout seul, qui un homme absolument merveilleux qui m'a accordé sa confiance, qui était étonné que je lui demande un écrit pour m'engager, parce qu'on fait que je démissionne de l'autre côté. Et parce que lui, sa parole valait de l'or, tu vois. Oui, oui. Et l'expert comptable qui était là à l'époque au moment de l'entretien lui dit mais enfin, c'est normal, rendez-vous compte, il faut quand même qu'elle ait. Mais tu sais, presque, tu vois, tellement l'homme était entier et tout, c'était, voilà, la confiance, elle était accordée, c'était, voilà, c'était fait, c'était. Voilà. Et donc, cette magnifique personne est resté en fait pas très très longtemps après, puisqu'il était pas assez proche de la retraite. Et j'étais embauchée suite au décès de mon prédécesseur aussi. Hein, donc, suite Mmh. encore un drame, en fait. Et je remplaçais encore un homme. Oui, Donc, oui. et on ne voulait pas une femme. Donc, comme quoi, hein, Et c'est. comment tu as fait justement, si on peut parler un peu de ça, comment tu as fait pour gérer, beh, le fait d'être, l'une des rares femmes entourée de tous ces hommes? Comment tu as pu, Bah, donc déjà pour l'entretien, j'ai expliqué en fait, au niveau du recrutement, ils avaient quand même assez, sabré, puis il y avait une urgence. Et donc il y avait, 3 personnes, je crois, dont une qui a, à mon avis, pas été retenue, je ne sais même pas s'il a fait l'entretien. Le deuxième, c'était un monsieur. Quand ils lui ont téléphoné pour lui donner l'heure de l'entretien, sa femme a répondu: «Je suis désolée, il dort». Avant OK. avant qu'elle sache exactement pourquoi, mais enfin, voilà: «Désolée, il dort». Et moi, on m'appelle un matin et j'étais à Aix-en-Provence et il fallait que le samedi matin, je sois là où je suis À cet actuellement, endroit-là, oui. dans le centre. Donc, bah, j'ai écouté, oui, je vais me débrouiller. Je dis: «L'heure, voilà, ne me mettez pas trop tôt, j'ai quand même beaucoup de route, mais pas de problème, je serai là». Donc, C'était quoi? voilà, C'est que pour avoir une idée, c'est quoi, 5 heures de route ou, 5 heures de trop? route, ouais, Ouais, quand même. à l'époque. Donc, ouais, à l'époque, il n'y avait pas les routes de maintenant, donc, Motivée, hein? Ouais, ouais. oui, donc, voilà, puis voilà. Donc, oui, il faut être motivé. Mmh Faut mh. être motivé. Mais je voulais vraiment me rapprocher. Et j'étais pas fixée sur ce poste-là parce que je voyais plus une grande ville, tu vois? Je regardais même Grenoble et cetera, mais là, c'est vraiment bah, la personnalité, l'entreprise, familiale aussi, mais il a eu jusqu'à 300 bonhommes, il connaissait le prénom des enfants, enfin, voilà, c'est un homme extraordinaire. Oui, ça incarnait vraiment la personne, Ah oui. auprès de qui tu voulais t'engager, quoi, Ouais, voilà. Donc du coup, bah, lui, même si après le reste était un milieu d'hommes, quand tu étais choisi par lui, en fait, bah, ça s'imposait quoi. Je veux dire, c'était, tu vois, c'était donc ça m'a pas trop posé de problème, en tout cas au départ, dans la Mmh 1re, mh. équipe.
Voilà, et très vite, donc, il a pris sa retraite. Donc, on a fait ce qu'on appelle un rachat d'entreprise par les salariés. C'est moi qui ai monté le dossier avec le Crédit Lyonnais Paris à l'époque. C'était assez rare, hein. C'était je cherche le terme en anglais. Mince, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, en français, c'est un rachat d'entreprise par les salariés. Mhm. Et donc, voilà, c'est moi qui ai mené ce dossier. Et on était une équipe très soudée au départ qui a porté tout ça. Et puis voilà, au fil du temps, par contre, il y a eu des reprises et des changements, mais je suis restée donc associée. D'ailleurs, je suis toujours. J'ai été aussi administrateur de cette société. Voilà. Puis, Et du coup, tu as appris à gérer aussi des personnes, du personnel. oui, oui, bah, voilà, parce qu'en fait, là, c'était vraiment, voilà, il y avait vraiment l'ensemble de la casquette, à la fois financière, juridique, assurance, ressources humaines, paye, etc. C'était vraiment informatique, téléphonie, tout ce qui arrivait à ce moment-là, quoi, la Ouais. téléphonie qui se met dans l'informatique, enfin, c'était vraiment des bouleversements. Enfin, moi, j'avançais en âge au fur et à mesure aussi, donc voilà. Et en plus, tu avais d'autres casquettes en parallèle de tout ça. Oui, j'ai toujours Tu d'autres avais créé une société. bon, ça, oui, j'ai oublié d'en parler. En fait, bah, c'est juste après mes études, en fait. Donc, c'est pareil, j'avais une vingtaine d'années avec mon amoureux de l'époque. On a créé donc une société qui s'appelait Fletcher. Et alors, pourquoi Fletcher? Mais ça, je tiens quand même à en parler. Enfin, Fletcher, en fait, c'était aussi une référence à cette histoire, qui est aussi un film, et tu m'as dit que tu connaissais un petit peu, Oui. donc Jonathan Livingston, Le Goéland. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est écrit par un ancien pilote comme Saint-Exupéry, en fait, hein, c'est que ça doit un peu les porter sur ce type de démarche. Et donc, c'est écrit donc par un ancien pilote, et c'est l'histoire d'un goéland qui se pose des questions sur l'existence fade d'un goéland qui vole au radeau pour trouver sa nourriture et c'est tout, et qui a envie vraiment d'autre chose. Et tout le monde lui dit, mais c'est pas possible, Jonathan, un goéland, ça ne vole pas. Un goéland, ça, voilà, c'est là, ça se rassemble sur un rocher, ça mange sa nourriture, mais ça ne vole pas, ça n'apprend pas à voler un goéland. Et ben Fletcher, Jonathan, par contre, va effectivement passer toutes les limites, apprendre à voler, apprendre plein de leçons magnifiques. Et avant la fin du livre, le Ne livre, raconte pas la fin pour ceux qui voudraient le voir. Mais enfin, on peut quand même dire que Fletcher est son élève. Voilà. voilà, Fletcher est son élève et que voilà. Et d'où le nom de, de Fletcher. que tu avais choisi. Et c'est Ouais. une belle parabole, enfin une belle, De transmission, justement, déjà. oui, De belle transmission. image et qu'on peut voir aussi parfois, même pour les entrepreneurs qui se disent ah mais tu n'y arriveras pas Tout à fait. non si moi je me sens appelée à ça, je vais le faire. Il y a tout plein de parallélismes Et qu'on peut c'est faire. ça, je peux le dire, c'est écrit au dos du livre. Hein, je veux dire, à un moment donné, il est complètement exclu du clan. Donc, les goélands, ça vole, enfin, ça vole, ça vit en clan, ça ne vit pas tout seul. Et à un moment donné, il est complètement exclu du clan. Et parce que personne ne comprend, en fait. Et c'est vrai que la vie d'entrepreneur, quand vous décidez de vous lancer, au départ, les gens ne comprennent pas pourquoi se lancer, enfin, qu'est-ce que tu fais. En plus, dans certains domaines qui sont un peu innovants, les gens ne comprennent pas. Donc, voilà, ça, c'était... Oui, ça me parle aussi, j'ai connu ça, sans doute toi aussi, et vous qui nous regardez. Et où on voit aussi la différence entre les personnes qui font leur travail, et à la limite, ils attendent juste le week-end ou les vacances ou la retraite, et les autres, comme nous, qui sont impliqués. Et c'est juste, ben non, c'est pas juste une source de revenus ou quoi, où j'attends pas que les vacances ou que le moment où je vais toucher l'argent, mais je prends plaisir à aider les autres et ça donne un sens à ma vie. Et c'est ça, c'est comme Jonathan, voilà, le goéland qui veut faire autre chose, qui veut que sa vie ait un sens, qui se sent appelé. Donc oui, c'est une très belle image. Donc en effet, c'est bien de nous rappeler ce film, ce livre, et d'avoir choisi ça. Et qu'est-ce qui t'avait donné donc l'envie de créer cette société-là quand tu étais très jeune, en fait? Parce qu'en fait, alors bon, vous allez rentrer dans ma vie privée, Enfin, mais voilà, raconte ce que tu as envie de partager avec nous, hein. donc, à l'époque, j'étais en couple avec mes anciens profs. Voilà. Donc, on a une petite différence d'âge, mais enfin, voilà, mais j'étais en couple avec lui. Et donc, lui, effectivement, prof, enseignement, etc. Et donc, il voulait faire, oui, faire certaines choses au niveau de la formation. Et moi, par contre, j'avais plus la fibre entrepreneur parce que, je te l'ai dit, d'une famille déjà issue un peu de l'hôtellerie, de l'artisanat, du commerce. Voilà, moi, c'est quelque chose
qui me parlait déjà. Et donc, du coup, on est parti sur ce projet. Alors, au niveau de la structure, j'étais vraiment, moi, très jeune et un peu malléable quand même. Donc, au niveau de la structure, au départ, je peux bien dire que c'est lui qui a quand même bien aiguillé. Mais par contre, alors ça, le nom, le symbole, comment dire, le sigle qui est encore déposé, etc., ça, c'était mon apport, hein. C'est moi qui lui ai fait découvrir ça. Et voilà, je tiens parce que c'est… Mais oui. Et c'était donc axé sur la formation, cette Alors, entreprise-là. voilà, la formation et puis le conseil, enfin, l'animation d'équipe en entreprise, etc. Voilà. Et ça a touché des entreprises comme le Loto National, hein, par exemple. Oui, oui. Donc après, ben, moi, j'ai pris mes distances puisque la vie a fait qu'on s'est séparés. Et ben, la vie, et puis aussi encore un nouveau drame, hein, finalement, qui est arrivé dans ma vie, qui n'a pas été vécu par la personne avec qui je la partageais comme moi j'aurais souhaité. Et voilà, à un moment donné, donc, Oui, oui. Mais enfin, moi, je crois en toutes ces choses-là, un peu ces signes de l'univers. Tous ces événements, pour moi, ils ont un sens. Ils nous aident justement à nous aiguiller. Et c'est pas étonnant, en fait, tu vois, quand tu réfléchis comme ça, tu dis, ah ben finalement, c'est un événement fort qui a fait que j'ai pris telle décision. Ou que c'est souvent comme ça, hein, ces événements-là. Et c'est ça, en tout cas, je l'ai ressenti aussi dans le sommet que tu es en train d'organiser. Cette volonté de montrer que ben, les choses parfois difficiles qu'on vit nous aident en fait, ce sont des cadeaux, comme disent certains, mal emballés. Et sur le coup, c'est très difficile. Et puis, c'est de se dire, ah ben finalement, ben, ça m'a permis de créer ceci ou voilà, et de voir tout le beau qui en découle. et je ne sais plus si c'est dans la présentation du sommet ou dans la présentation du Gaufret, mais je sais qu'à un moment donné, je le partage. En fait, après toute cette période difficile, c'est quand même ce drame qui m'a permis de rencontrer mon mari actuel et d'avoir Oui, la vie que j'ai. Donc, et la vie que j'ai. Donc, voilà, c'est un super cadeau. Alors, j'ai jamais employé, oui, enfin, je ne connaissais pas, puis je dois rendre à César ce qui est à César. Je ne connaissais pas l'expression cadeau mal emballé, mais j'ai quand même assez vite dit, ben voilà, je suis triste, c'est dur, mais j'ai quand même un beau cadeau. Parce que oui, un formidable cadeau, puisque tu as rencontré ton compagnon et le père de ta fille, et que c'est ça mon a mari. débouché sur quelque chose d'absolument merveilleux, oui. Et ça commence à faire quelques années. Ça commence à faire quelques années. Et pour les autres choses, alors donc, parce que, donc tu as quand même mené de front cette société-là en Alors ça, parallèle avec j'étais tes salariée là. À ce activités. moment-là, j'étais salariée, mais salariée très impliquée quand même dans ce que je Mhm. faisais. Alors, ma famille se faisait du souci parce qu'il paraît que j'avais des valises. J'ai essayé de retrouver une photo parce qu'ils me le disent des fois. J'avais des valises sous les yeux jusque-là et c'est vrai que j'étais quand même très, très, très fatiguée. Je bossais énormément parce que j'aimais mes deux mondes en fait, hein. Donc, voilà, je bossais énormément. Euh, et je suis partie te dire ça pourquoi, je ne sais plus. Ça, c'était ma période salariée. Oui, et puis après, j'ai toujours eu d'autres activités, notamment associatives, etc. Mais, alors, est-ce que c'est le fait d'être dans un monde d'hommes? Je pense pas seulement, mais j'ai toujours cloisonné ma vie. Il y avait ma vie au boulot, il y avait ma vie à la maison, il y avait ma vie avec les amis. Enfin, amis maison, ça, bon, Oui, ça, oui. se passe un petit peu plus, mais voilà, ma vie au boulot, ma vie dans les associations, ma vie juridique au conseil de prud'homme. Euh, voilà, je ne mélangeais pas et c'était comme ça, c'était très, très cloisonné. Et enfin, c'est marrant parce que ce sommet, en fait, me permet aussi, je vois avec les gens qui s'inscrivent, de marier mes mondes, en fait. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Enfin, j'aurais pas su le faire toute seule, mais enfin, tu vois, C'est vrai que c'est très beau, ça jette des ponts entre les gens, ça crée encore plus de connexion. Toi qui es une femme de connexion, c'est et de bâtiments. Et quand Martin Latulippe dit que les pierres qui sont sur notre chemin, il faut savoir si on en fait enfin, c'est pas lui qui le. Enfin, peu importe. Il faut savoir si des pierres, on en fait des ponts ou des murs. Ben, c'est tout à fait ça. Voilà. Et là, c'est effectivement des ponts qui sont lancés. Et c'est, enfin, voilà, c'est juste fabuleux. Voilà. Et tes autres donc, activités, donc tu disais, tu t'engages dans la Croix-Rouge, dans la formation des premiers soins. Alors, à la Croix-Rouge, donc au départ, j'étais formée comme secouriste. Bon, par contre, c'est physique, hein, parce que quand tu vas intervenir sur comment dire, des trucs sportifs où il faut brancarder des bonhommes, moi, je me suis vu descendre des grandes marches, tu sais, de stade, là, Oui, oui. avec un brancard.
pas cool, hein, donc voilà, donc avec l'âge, tu le fais moins. Et par contre, je fais de l'initiation au premier secours, et notamment aux gestes qui sauvent et beaucoup à destination des enfants. Dès qu'il y a une démo à faire, un truc voilà, qui pour le coup est complètement bénévole, même pour la Croix-Rouge, ça ne leur rapporte pas en rond. Donc, mais voilà, parce que je trouve cette transmission, elle est belle. Et puis les enfants, ils sont avides d'apprendre. Et puis voilà, ils posent des questions. Tu les éveilles aussi au bénévolat, tu leur racontes ce que c'est, comment c'est né la Croix-Rouge sur un champ de bataille, pour que les gens soient neutres, pour qu'on puisse aider aussi bien les blessés d'un côté que de l'autre. Toi, c'est des belles histoires. Là aussi, c'est de la transmission, même si tu es là pour leur apprendre à faire un massage cardiaque et à poser un défibrillateur. Tu vois. Voilà, c'est tout ça, c'est assez sympa. Puis il y en a eu d'autres hein, associations, voilà, il y a eu les donneurs de sang, il y a Don et Action pour le Tibet, j'en parle pas assez, mais Don et Action. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a touchée quand j'ai vu ça. Du coup, je trouve ça génial que, voilà, on peut suivre donc, ton sommet là, qui a lieu donc, du 7 au 14 juin 2022. Et on peut suivre donc, les vidéos gratuitement pendant une durée limitée. Hein, donc, chaque jour, on découvre des vidéos et on peut les découvrir ce jour-là et jusqu'au lendemain à midi. Et si on veut, on peut acheter donc un coffret, mais vraiment à un tout petit prix. D'ailleurs, j'étais ravie de l'acheter et moi, j'encourage les gens à le faire parce que ça permet du coup de revoir toutes les vidéos quand on veut, même bien après le sommet. Et tu as tous les cadeaux des intervenants et en même temps, comme tu dis, voilà, on soutient une belle cause. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Et pourquoi tu as choisi cette cause-là? J'ai vu que c'était une de tes amies peut-être qui Alors, soutient, qui c'est pareil, organise ça. c'est une histoire qui a plus de 30 ans, parce que c'est aussi quand ma fille est née, en fait. Alors, pour te dire où est-ce qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était sur une foire bio, mais tu vois, faudrait que je redemande à Ginette, puisque là, je ne sais plus. Donc, j'ai rencontré en fait cette association qui parraine alors, des personnes âgées, des nonnes ou des enfants dans des camps qui sont créés par eux, en fait, là où ils sont hébergés, c'est-à-dire en Inde. L'Inde a donné en fait des terres à éléphants, enfin des terres incultes, des terres à éléphants, pour que puissent se monter des villages où ils puissent en fait faire perdurer leur culture, etc. Voilà. Et donc moi, j'avais choisi bien sûr de parrainer un enfant. Et de Oui, ok. préférence, voilà. Et du coup, c'était effectivement, après, ça a été en même temps que ma fille, quoi. J'ai parrainé des enfants qui avaient le même âge. Et c'est génial parce que voilà, on pouvait échanger, on avait leurs notes, on s'écrivait. Alors c'était en anglais, hein, donc moi l'anglais, j'étais meilleure que maintenant. J'ai toujours été meilleure à l'écrit qu'à l'oral, mais maintenant j'ai bien perdu quand même. Mais voilà, et c'était aussi des belles histoires. Voilà, puis C'est un peuple touchant, hein, les Indiens. Je ne sais pas d'ailleurs, je sais pas si les- tu sais que je suis partie en Inde pendant 3 mois. Ah non, je savais pas. Je suis partie toute seule quand j'avais plus ou moins 25 ans. Un truc de fou d'ailleurs hein, quand j'y repense. Et j'ai été vraiment en contact avec la population. C'était une mission commerciale, donc je suis partie pour une entreprise pour développer ses activités. Mais j'étais vraiment toute seule, j'ai logé dans des familles, j'ai été au contact. Et c'est un peuple, moi, qui me touche énormément, les Indiens. Et donc, quand j'ai vu en plus que ça soutenait les Indiens, je disais, oh, c'est trop, Ah, c'est un petit clin d'œil de là-haut. C'est les Tibétains en Inde, en fait. Hein. Oui, oui. Mais les- bon, les- c'est quand même en lien direct Ah avec oui, oui, oui. Puis et, la philosophie, enfin, voilà, c'est très, très proche. C'est bien pour ça que d'ailleurs l'Inde les a aidés, mais enfin, oui, ils sont plus jeunes. Le Tibet, qui apparemment avant était un pays, a été envahi par les Chinois. Les oui. Chinois l'ont totalement annexé et ont essayé de tuer complètement cette culture. Mais quand j'ai tué, c'est tuer. Oui, oui, non, ça a été très, très dur, hein, tout ce qui s'est passé au Tibet, Et tout à donc fait. là, ce sont des gens en fait qui ont passé l'Himalaya à chaque fois au péril de leur vie hein, et qui se retrouvent en Inde et qui après sont orientés vers des associations, etc. Et dont Action a fait vraiment beaucoup. D'ailleurs, à une époque, c'était une des seules associations parrainées par le Dalai Lama. Hein, donc, Ouais. on va avoir un peu de reconnaissance de toute l'action qui était faite là-bas. Et donc, Ginette, oui, qui est une amie, mais voilà, on vieillit tous aussi. Hein. Elle a vécu, elle est allée souvent, elle, là-bas. Et c'est une personne magique. J'espère, elle fêtait son anniversaire. Là, j'espère qu'elle sera là pour l'ouverture. Vraiment, Oui, l'ouverture de ton sommet, oui. j'aimerais vraiment, vraiment qu'elle soit là. Pareil, c'est une personne magnifique. Et puis, il y aura Claude aussi qui l'assiste beaucoup. Donc, Non, super. voilà Et, voilà pour l'action pour le Tibet. oui, non, mais c'est génial. Et si on peut maintenant parler un petit peu du sommet, justement. Donc, tu as 15 intervenants Oui. qui
Tu peux nous dire un petit mot sur ces personnes-là? Alors, oh là là, il va falloir que j'en oublie si je commence à parler de Enfin, peut-être, enfin là, je vous mettrai tous le lien, hein, donc vous pourrez aller voir et découvrir. Mais on a en tout cas différents intervenants, des hommes, des femmes, des gens déjà très, très connus, d'autres peut-être que vous allez tous découvrir, Ça, c'est sûr. Il y en a avec au moins. vraiment des parcours de vie très différents. Mais ce fil rouge de la résilience, hein, de rebondir sur les épreuves de la vie. Ouais, et du désir de transmission et de passage de messages, quoi. C'est ça qui les anime tous. Et enfin, ce qui est merveilleux aussi, c'est que, vous le verrez si vous nous suivez, dans ce sommet, il y a aussi des gens qui en fait se dévoilent pour la première fois, où il y a même des gens que j'attendais pas sur ces sujets-là, parce que je les connaissais et qui m'ont dévoilé en fait des aspects extrêmement touchants. Et c'est génial, quoi. C'est vrai que c'est, et, et pour ceux qui sont nouveaux, en fait, bah, j'ai déjà un petit peu été, bah, soufflée sur leurs ailes, comme dit François ou Martin, je ne sais plus, parce que voilà, elle ne savait pas, «Ah non, mais une interview, ça me fait peur, mais comment on fait? Mais comment, hein?» Et en fait, ben, le peu que je pouvais leur apprendre, je leur ai déjà passé, si tu veux, et elles sont, ça y est, c'est lancé, c'est parti. Voilà, donc c'est merveilleux. Pour moi, c'est déjà, voilà, les cadeaux, j'en ai déjà. Tout à fait, et ton souhait de transmettre et d'aider les autres du coup aussi à transmettre leur message. Et après, vous aurez des gens qui, ben voilà, qui sont plus connus et qui travaillent dedans depuis beaucoup plus longtemps. Et je pense à Lorenzo ou à David, qui, eux, ont vraiment on va dire, des programmes structurés, des choses travaillées depuis déjà des dizaines d'années. Donc, voilà, et ce qu'ils vont délivrer, c'est vraiment des fabuleux cadeaux, quoi. Puis l'énergie, oui, enfin, voilà, l'énergie, enfin, tout ce qu'ils font passer, en fait, c'est juste fabuleux. Moi, je me réjouis en tout cas, et ça va vraiment être quelque chose de magnifique. Et Bien qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de créer ce sommet? Alors, qu'est-ce qui m'a créé envie de donner ce sommet? Ben, enfin, comment dire? J'avais envie, au passage en retraite, de recréer quelque chose. Voilà, ça me plaisait. Alors, j'ai toujours une activité à côté, hein. Je fais de la location, meublée. En fait, dis donc des choses, hein. Quand il Ouais, y a des gens qui me disent: «Laura, tu fais plein de trucs», ben, Christiane aussi, hein. mais toi, et pourquoi je fais ça, et notamment un Airbnb, c'est pour avoir toujours le plaisir d'accueillir des gens nouveaux. J'ai eu des Brésiliens, j'ai eu des, tu vois, et voilà, et d'échanger sur les pays, sur les cultures et tout. Donc c'est, voilà, c'est pour ça aussi que je le fais. Et pourquoi je suis partie là-dessus? Je sais plus la Pourquoi question. cette envie donc de créer ce sommet? Oui, et donc j'avais envie, voilà, de recréer quand même quelque chose, et j'étais partie sur, tiens, chercher un peu l'ikigai, sur en fait ce que tu sais faire, etc. Et donc ce que je sais bien faire, c'est l'immobilier. Donc j'étais partie vraiment là-dessus, sur un programme, sur une idée, accompagnée par une couveuse, etc. Et en fait, au fil du temps, on s'est aperçu que ben, je ne ferais jamais d'argent avec ça, parce qu'en fait, ce que j'avais envie, c'est d'aider des jeunes qui, qui déboulaient là-dedans avec vraiment le dossier qui va aller nulle part, etc. Et qu'en fait, c'était que du gratuit, quoi. Et donc, à terme, la couveuse avait dit, bah, écoute, tu devrais peut-être faire une association, parce que ça ne va pas marcher, ton truc, tu vois. Et là, je me suis dit, oui, alors en même temps, faire une association en continuant à travailler sur le bâtiment et tout, voilà, je ne suis pas sûre que ça soit ça qui me fasse vibrer. Et là, alors, on commençait à se poser des questions, toi, sur quoi je communique. Toujours avec les formations que je fais à côté, avec l'Académie Zéro Limite aussi, que je suis, de Martin Latulippe. Et là, voilà, on commence à poser des petits jalons, des petites pierres, des petites choses. Et puis, on affûte son clou, comme dit Martin, et des fois, ben, on change, carrément, on change. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que tout cet aspect, alors je vais dire psychologie, mais c'est au sens large, c'est plus, oui, c'est psychologie, mais c'est aussi tout ce qui est thérapie brève, tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est holistique, en fait. Voilà, tout ce qui est holistique. Arrêter de mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Vraiment voir les choses un peu comment dire, comme une totalité, comme une globalité. On n'est pas là à tomber comme ça par hasard. Voilà, essayer de voir un peu les choses avec l'énergie, avec la globalité. Et là, bah, ça m'est revenu un petit peu, toutes ces lectures, toutes ces envies. En plus, j'avais rejoint le réseau ZenPro, donc de Cécile, avant qu'elle écrive son ouvrage là, sur la psychologie positive, que j'ai bien sûr dévoré dès qu'il Oui, est on voit sorti. les petits post-it, hein. Oui,
Ça, c'est voilà, c'est des petits, oui, effectivement. Ça, c'est des fois pour aider certaines. Je crois qu'ils disaient sur ceci, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, attends, c'est là. Parce que je ne le connais quand même pas par cœur, il ne faut pas rêver. Et voilà, puis surtout, c'est des filles, enfin, Cécile, Anne-Laure et toutes les filles de Zen Pro, et il y a des hommes, mais il y a plus de filles que. Bon, associés, ils sont à parité, mais après, dans le réseau, il y a plus de femmes. Donc, il y a une tellement belle énergie, il y a tellement de partage, il y a tellement de choses que j'ai eu envie en fait de continuer là-dedans. Et comme moi, je ne m'estime pas du tout comme une experte, et ben, quoi de plus facile que de faire intervenir des experts. Et puis de là, voilà, c'est créer l'idée de les interviewer. Puis pourquoi les interviewer comme ça? Je vais diffuser ça comment? Ben, oui, ben, au sommet, voilà. Je suis aussi avec Virginie Chastel depuis quelques temps, donc on en avait parlé plusieurs fois. Et puis voilà, puis ça a mûri. Et puis à un moment donné, en début d'année, j'ai dit bah non, moi je vais essayer. Donc il me faut des échéances proches. Moi, je sais pas, j'aime Oui, vivre oui. dangereusement, peut-être, je sais pas. Et j'ai dit non, non, moi je vais pas mettre 9 mois parce que le temps de me préparer, je vais perdre le projet de vue. Non, non, allez, moi je le fais, puis je le fais en juin. Et puis là, j'avais rien de prêt, quoi. Donc ça se Et tu as fait. pris ton courage à deux mains alors qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles pour toi, Ah les oui, réseaux sociaux, tous les aspects techniques de ah oui. tu vas faire pour les interviews, comment tu vas envoyer les messages aux gens. Et, donc, ça, je trouve ça génial parce que tu as vraiment été porté par ton enthousiasme, par cette envie de transmission, comme tu nous dis tout le temps, hein, et qu'on ressent bien et que je comprends tellement, cette envie du coup de, voilà, comme tu dis, il y a des choses où tu te dis, tu connais des personnes, tu vas pouvoir les mettre en avant, les aider à transmettre leur message. Toi-même, comme ça, tu remplis ton envie de transmission. Donc, c'est C'est vraiment c'est sur légitime. un autre thème, et c'était pareil, c'était l'histoire aussi de résilience. On m'a dit, mais comment tu te définirais? Je dis, oh ben moi, je n'ai pas de définition, mais je dirais passeur d'histoire. Oui, Et en fait, magnifique. ouais, c'est vrai, parce que passeur d'histoire, mais avec une intention quand même, pas juste Oui, raconter des histoires. Mais oui, passeur d'histoire, passeur de ce vécu qu'on ne raconte pas. Ce que je mets, enfin, moi, j'ai des regrets de ne pas avoir plus interrogé mon grand-père, mon père. Voilà, c'est des gens. Il y a plein de choses que j'aimerais savoir, que j'aurais aimé savoir, et que voilà, mais qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas posé la question quand ils étaient là, et que eux, ben voilà, des épisodes difficiles. Mon papa avait fait l'Indochine, hein, notamment, donc on te saoulait pour t'envoyer au combat. Hein, et la seule chose la seule chose, oui, que je sais, mais c'est amusant aussi, mon papa était un peu une tête brûlée, tu vois. Et je pense que le caractère de Nathan, je vois un peu le truc, hein. Et un jour, je sais pas, il a répondu au colonel. Et donc, je ne vais pas dire mon nom de famille, mais à Autroux. Donc, Autroux, ok. Et donc, la compagnie part, je ne sais plus, c'est de garder un pont, un truc comme ça. Sauf que personne n'est revenu. ah oui, personne n'est revenu, ils sont tous morts. Ouais. Tout ce qui était parti, aucun n'est revenu. Donc, tu vois, c'est des choses, bah, moi, c'est facile de le dire. Je ne sais pas qui étaient ces gens. Je ne sais pas. Tu vois, ça nous touche quand même. Ça nous fait quand même un peu les poils sur les bras. Mais voilà, c'est pas, il ne peut pas y avoir d'affect parce qu'on ne les connaît pas. Mais c'était ses potes, quoi. C'était ceux avec qui. Tu vois. Et, 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 et plein de choses comme ça qu'on ne raconte pas parce que c'est dur aussi pour soi. Mais ben, on les garde et ouais, et puis ça crée des problèmes. Hein. Enfin, voilà, ça crée d'autres problèmes dans. Ça crée des problèmes et ça n'aide pas les autres. Ça aide pas Tu les le autres. mettais dans ton texte, justement, hein, pour inviter les gens à s'inscrire au sommet. Et on le ressent bien, c'est justement en osant se libérer de tout ça, en osant en parler, qu'il y a des gens qui vivent exactement la même situation et qu'on peut aider parce qu'on le dit et parce qu'on ne porte pas de masque. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui tient à cœur de montrer parfois sa vulnérabilité, de dire par où on passe. Parce que sinon, ben, on vit tous des difficultés et si tout le monde montre le côté brillant et que nous, parfois, on a des difficultés, on se dit, ah oui, mais comment ils font? Enfin, et comment moi je fais? Hein, donc, c'est Et important qu'on se libère tous et qu'on soit complètement nous-mêmes, c'est ça, authentiques. c'est ça, c'est ça. Et je pense en plus, enfin ça c'est mon intime conviction, on n'y croit ou pas, que ces choses-là non dites, elles se transmettent même à Aussi, oui. l'intergénérationnel. Ça se Et, transmet à et d'autres générations. ouais, plus ça va et plus je le pense, et notamment aux lignées de femmes qui traînent des fois des lourds secrets. Et voilà, donc à un moment donné, il faut aussi, voilà, faut aussi briser ça. Et par rapport au masque, et je reviens aussi au fait d'être dans un monde d'hommes et tout qu'on disait au début, c'est que moi, comment dire, excusez-moi, je sais pas,
Excusez-moi. C'est en live, hein, montage. Euh, oui, donc par rapport au masque, en fait, quand tu vis comme ça à un poste un peu important et dans un monde d'hommes, malgré tout, tu sais que tu es sujet aux critiques, aux attaques, etc. Et du coup, tu portes une armure. Enfin, je ne sais pas un masque, moi, mais je porte une armure, en En tout fait. cas, c'est comme ça que tu as réagi pour un petit peu, oui. Voilà, mais dans le boulot, c'était bah, Christiane, de toute façon, elle sait ce qu'il faut faire. On a un problème, on va voir Christiane, on va voir Christiane. À tel point qu'à un moment donné, je faisais des choses qui n'étaient même plus de mon ressort à moi. J'étais allée trop loin et ça m'a causé des soucis même de santé. Mais parce qu'en fait, j'avais cette cuirasse là voilà, on y va, on sait ce qu'il faut faire, on avance, machin. Jamais montrer, tu es touché, jamais tu vas montrer que tu es touché ou que tu es au bord des larmes. Jamais, Mm, jamais. mm, mm. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le vivent, enfin, dans l'emploi. En plus, les choses changent, sont devenues encore un peu plus difficiles parce que, oui, il faut bien le dire, hein, quand même, le monde évolue de façon un petit peu difficile au niveau des entreprises. Et donc, beaucoup de gens vivent ça. Et des fois, la façon de s'en libérer, ben, ça va être, oui, de trouver un autre moyen, en fait, ailleurs, pour pouvoir poser ces vulnérabilités. Et quelquefois aussi, demander de l'aide. Je veux dire, on était hier au tribunal et on me disait, tu as des numéros d'aide en fait gratuits, mais un peu partout, donc ils sont anonymes et gratuits. Et où quand tous les aspects de ta vie se mêlent comme ça, que as un divorce, tu perds ton emploi, tu es endetté, tu es malade, à un moment donné, tu as l'impression que c'est. Voilà, et tu ne sais plus où elle est la boucle, hein, où est-ce qu'il faut tirer, tu ne sais plus. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus par une Mm. hospitalisation ou par, voilà, par des médocs ou par, voilà, enfin, des fois, on peut avoir besoin d'un scalpel ou de médoc. Je ne crache pas dessus complètement non plus. Mais bon, je pense qu'on a tellement de choses à faire avant, on a tellement de ressources, on a tellement surtout de belles personnes autour de nous. Et c'est ça, c'est qu'on ne les voit plus. Et qu'il y en a tellement que si on peut voilà, faire connecter des personnes comme ça, c'est. Et tu vois, C'est j'ai une vrai, belle hein, ouais. amie, c'est là Et autour c'est vrai qu'il y a beaucoup de, au-dessus de moi, elle a de... une tête énergétique Oui, et j'ai eu un joli message de sa créatrice tout à l'heure et oui, elle me porte et elle me soutient et merci. et on se soutient tous les uns les autres d'ailleurs, hein. Parce que j'en profite là-dessus parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où bon, on se connaît depuis quelques années maintenant, hein, et il y a eu une époque où ben, enfin, c'était un peu dur pour moi. Et tu as fait partie de ces personnes. Je vais essayer de ne pas être trop. Mais tu as pris de mes nouvelles. Alors que j'essayais aussi par moments moi-même aussi de porter une cuirasse, hein, de faire oh, tout va bien, on y va. Et comme tout le monde, j'ai eu des moments un peu plus difficiles. Et tu fais partie de ces personnes qui m'ont touchée parce que tu as pris de mes nouvelles en disant mais Laura, mais est-ce que ça va? Euh, et donc, je tenais à te remercier. Et ça, on a tous un rôle à jouer. On a tous, pour moi, c'est ma conception, on se soutient les uns les autres. On a tous des choses à transmettre. Et c'est en étant justement par moment là pour quelqu'un et puis quelqu'un d'autre. Et ça revient dans tous les sens. Et toi aussi, tu as sûrement croisé la route de personnes qui t'ont aidé. Et c'est ma conception, c'est qu'on a tous des choses à transmettre et c'est s'entraider qui nous permet à chacun de nous d'accomplir notre mission de vie, comme je dis. C'est Et des fois, enfin, je te remercie infiniment parce que ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Mais quelquefois, on n'a même pas conscience en fait qu'on aide. Tu vois, moi, je prenais oui. des nouvelles parce que c'était voilà, parce qu'il y avait des messages où des fois je disais, on dirait qu'il y a une contradiction. Donc voilà, mais en même temps, ça pouvait être aussi toi qui avais envie à ces moments-là, voilà, de mettre un voile pudique et d'éloigner un peu. Hein, donc tu vois, on n'a même pas conscience des fois d'aider. Et c'est Oui, vrai qu'il ne faut pas s'empêcher. On pense à quelqu'un, ou même des fois, ça peut être sympa aussi, je le faisais des fois, de te dire une fois par semaine ou une fois par. J'envoie un mail à quelqu'un à qui je n'ai pas écrit depuis, ou un mail ou un SMS, à quelqu'un que je n'ai pas contacté depuis longtemps. Et ça, je vous invite tous à le faire parce que des fois, vous allez avoir des gens qui vont vous répondre, vous n'y attendez même pas, parce que c'était juste coucou, comment vas-tu, ça fait longtemps. Et voilà, et ça recrée des belles connexions et c'est super. C'est super. Et c'est vrai qu'avec Laura, bon, c'est peu vu parce que c'est avec tout, mm, déjà la Covid et tout qui nous a empêché de revivre des événements dans lesquels on pouvait des fois se retrouver. On s'est retrouvés par hasard dans d'autres événements, d'autres personnes. Donc, c'est des cadeaux. Ça aussi, c'est des cadeaux. Et voilà, donc on s'est pas vu physiquement des tas de fois finalement, mais c'est vrai que c'est. heureusement pour ça qu'on voit, il y a Internet, il faut rester aussi en contact, même avec les gens qui sont loin physiquement.
Euh, et si tu m'autorises, je sais que tu en as parlé justement, donc, hein, tu dis que tu as vécu des drames forts, tu as vécu plusieurs personnes qui se sont ôté la vie, et donc je comprends aussi ce souhait justement de communiquer autour de tout ce qui est positif, comme tu nous l'as dit, de se dire, ben voilà, il y a des personnes, il y a des associations, on est là, il y a des gens qui peuvent nous aider, et j'imagine que c'est aussi l'une des raisons derrière l'organisation de ce sommet, d'aider les gens en écoutant tous ces experts, toutes ces histoires, de se dire, OK, ben moi, je vis quelque chose peut-être là, en ce moment qui est difficile, mais il y a des solutions, je vais rebondir comme ces personnes-là ont rebondi. C'est peut-être un peu ça aussi, l'un des messages de ce sommet. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie vraiment oui, des messages forts du sommet. Et puis, je pense que, alors bon, c'est vrai que le coffret, ben, on a mis un prix parce qu'on est obligé de mettre un prix et parce qu'il y a des coûts, je veux dire, d'hébergement, etc. On essaie de garder vraiment un prix tout petit et que notamment les bonus qui vont suivre, il y a quand même des pépites qui, du coup, vont amener plein de pistes et du gratuit et des ateliers aussi de travail sur certaines choses, etc. Certaines fois, ça va même être des liens personnels où vous verrez la personne en one-to-one. Donc, du coup, vous gardez l'anonymat, vous gardez... et voilà, c'est offert. Hein. Donc, je pense que ça a de la valeur pour vous mettre des fois sur une piste et puis vous permettre aussi de se poser. Moi, les premiers drames, je te le disais, j'étais très jeune et il fallait avancer et il ne fallait pas se poser de questions. Et moi, j'ai porté tout le monde sans me poser de questions. Euh, et les questions, elles sont venues bien plus tard. Quoi. Et en fait, je pense que c'était là. Et le poids, à un moment donné, Oui, à un moment donné, ça devenait trop lourd pour toi, je évidemment. pense, oui, Surtout quand il y a un drame, et puis un autre, et puis encore un autre. voilà, c'est ça, c'est la répétition. Et je me dis, peut-être aussi que tu n'avais pas compris la leçon la première Oui. fois. Hein, c'est possible. Enfin, qu'il fallait passer par là, c'est un peu radical. Mais voilà, quoi, Et si on peut aller un peu sur ce terrain-là, comment tu as fait justement? Tu dis, ben voilà, au début, tu as porté. Comment tu as fait pour traverser tout ça? Comment tu as fait justement pour faire preuve de résilience et aller vers la joie, si tu as justement des pistes pour les gens qui... enfin, tu le sais un peu, parce il y a eu des formations, il y a eu des séminaires, il y a eu des belles rencontres, du coup. Et puis, il y a eu, oui, toujours des lectures et de la formation. Et ça, oui, ça aide Tu t'es entouré et t'as été chercher un peu les voilà, les pistes ressources, justement via voilà. des formations, via des personnes. Mais c'est vrai que je ne suis pas allée chercher tellement dans l'entourage, enfin dans l'entourage, géographiquement proche, quoi. Toujours avec cette histoire de carapace et tout que j'avais. Mhm. Euh, ouais, quand j'y réfléchis, oui, je suis allée chercher quand même plutôt assez loin mes appuis, quoi. À part un ou deux amis, voilà, fidèles. Mais au moins, tu as été chercher. Ouais. Ah, c'est ça qui est important. Après, c'est vrai que j'ai une amie d'enfance aussi. Tu sais quoi, je crois que je ne vais pas envoyer le lien du sommet. Comme Il ça, est encore temps, hein? je pense pas que ce sera au live, mais en tout cas, oui. Et elle, on se connaît depuis que j'ai 12 ans et on ne s'est jamais lâché. Pourtant, à un moment donné, la vie nous a complètement, toi, les mariages, les enfants, la vie professionnelle loin, etc. On est resté des fois des années, hein, mais on est toujours en contact et voilà. Et elle est grand-mère aussi, plusieurs fois aussi. Voilà. Et voilà, c'est des périodes. Voilà. Et ça, c'est vrai que quand même, oui, faut pas se le cacher, avoir un entourage proche, structurant, forcément, c'est aidant. Que ça soit un ami, que ça soit voilà, moi, mon mari, à un moment donné, il n'a rien compris de ce qui se passait dans ma vie, mais vraiment rien compris. Mais il n'a pas cherché à comprendre, mais il a été là. C'est un formidable cadeau parce que je me dis, voilà, je n'aurais pas été capable. Et, quand tu comprends rien à ce qui arrive comme ça, je ne suis pas sûre que moi, j'aurais été capable de le faire, tu vois. Et voilà, donc des fois aussi, c'est ouvrir les yeux sur les gens qu'on a autour aussi. Et c'est OK aussi d'aller chercher parfois à l'extérieur, parce Oui, que l'entourage proche parfois est trop impliqué et c'est trop difficile en fait. On ne peut pas toujours nécessairement se confier à ces personnes-là, et que c'est justement parfois en allant à l'extérieur. Donc, disons qu'il y a des personnes et on va les trouver là où on les trouve. C'est pas ça qui est. Ce qui compte, c'est en tout cas de s'entourer, justement, pour, euh, pour ne pas être seul et pour pouvoir se sortir de là et pas en arriver à des gestes dramatiques.
Donc, c'est vraiment ça, s'entourer. Et justement, tu disais, hein, la psychologie positive était vraiment importante pour toi. Tu as peut-être envie de dire un mot là-dessus? Oui, bah, enfin, je vous invite déjà à regarder la vidéo de Cécile, hein, que je mettrai en accession dès que le live sera terminé, où elle explique très bien en fait que la psychologie positive, c'est une science, c'est une branche de la psychologie, et qu'à un moment donné, je veux dire, on peut avoir, enfin, je préférerais la laisser expliquer parce que Mmh. c'est tellement mieux que moi, mais je veux dire, à un moment donné, notre vie, ça peut être vraiment un verre d'eau sale, mais sale de sale de sale, et en fait, cette eau sale, il va des fois, pardon, falloir l'éclaircir un peu avant de pouvoir effectivement tout seul et avec l'éclaircir complètement, voire la colorer. Et après, apprendre à chaque fois, parce que notre vie, elle ne va pas être linéaire parce qu'on a suivi un sommet sur la psychologie positive ou qu'on a lu une Bible sur la psychologie positive. Notre vie, on va toujours avoir des gouttes d'encre noire là, qui vont venir. Forcément, il y en aura. Donc après, le but, c'est aussi comme ce que nous dit François Lemay, je ne sais pas si tu le suis aussi, Oui, oui, oui. qui nous dit, ben, observe, just observe. Après, accepte, c'est là, c'est comme ça, et puis ça changera. Et c'est vrai que déjà, quand tu as observé ce qui se passe et que tu l'as accepté, bah déjà, ça te fait moins mal. Déjà, là, tu vois, rien que dans l'expiration, ça, voilà, ça, il y a quelque chose qui s'évacue. Et, et voilà. Et du coup, j'en ai perdu ma phrase, mais je- Pour la psychologie positive, oui, enfin voilà, et en fait, c'est quand même apprendre à colorer sa vie et à voir quand on va avoir justement ces vagues, apprendre à surfer sur la vague et à être, voilà, à surfer, vraiment à surfer et à ne jamais descendre dans des chemins qui nous feraient arriver à des choses qui peuvent être dramatiques, oui. Eh ben, tu as des gens qui ont vécu la maladie et qui ont pensé à se supprimer, tu as des gens qui ont vécu un divorce qui ont pensé à se supprimer, tu as des gens qui ont vécu la perte d'un proche et qu'en fait, voilà, tout à fait, oui, oui. et le cercle, il peut être descendant ou ascendant, donc à nous à initier. Et voilà, c'est un peu ça aussi, ce sommet, c'est dire si vous pouviez trouver qu'une clé, une piste, une personne voilà, qui vous donne envie, et puis surtout, n'hésitez pas à les faire connaître aussi, quoi. Le but, Oui, c'est oui. je transmets, mais allez porter derrière, relayer. Et oui, et puis aussi, il y a beaucoup de groupes maintenant Facebook. Alors, il y a pas que du bon, mais il y a quand même. Bon, après, c'est à vous aussi à aller chercher, hein. C'est Mentor Show aussi, je crois qu'il fait des beaux Qui webinaires. ça? Mentor Show, Mmh. ils ont Boris Cyrulnik, Christophe André, enfin, puis plein d'autres, tu vois, où on peut aller chercher des ressources, on va dire quand même d'experts, et qui, voilà, et qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, hein. Nous, à l'époque, à part les livres, les séminaires, encore fallait-il savoir qu'ils existaient, rencontrer les gens, on n'avait que les livres, en fait. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses, hein. Ouais. Donc, alors à vous être affûté pour faire le choix, c'est clair. Et donc du coup, merci d'avoir fait le choix de nous rejoindre. Déjà, ouais, c'est super, c'est magnifique, ça me fait un plaisir énorme. Mais ça, outre me faire plaisir, moi, c'est à vous qu'il faut que ça fasse plaisir derrière et que vous y trouviez quelque chose, hein, parce que Non, si mais c'était c'est un formidable sommet. Je trouve qu'on devrait tous le regarder parce qu'on vit tous, en fait, des moments difficiles. Et c'est toujours inspirant de voir comment d'autres ont fait pour s'en sortir et de garder bien à l'esprit que voilà, on n'est pas seul, même quand on a des idées noires, on ne voit plus trop comment faire. Ben, c'est d'oser parfois en parler quand même et ne surtout pas s'isoler, en fait. Vraiment, c'est pour ça, voilà, les groupes Facebook, les formations, les événements comme ici, voilà, c'est gratuit, quoi. On peut regarder. Et si on veut aller plus loin, c'est payant, mais on peut avoir énormément de choses gratuitement aussi. C'est ça aussi, cette même, philosophie. même le sommet, tu vois, enfin, c'est pas pour faire de la pub, mais pour 2 fois 33,50 €, enlever les 5 € de dons, donc bon, ça fait 30 et quelques euros par mois. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont du mal, hein. 30 €, je reconnais que c'est pas rien, mais le jour où vous allez voir un psychologue ou enfin plein, Oui, tout plein de à choses fait. qui ne sont pas remboursées, en fait, ça va vous coûter déjà plus cher que ça. Et il y aura juste un accès, quoi. Et avec Mmh une mh. personne qui va pas forcément. C'est ça aussi, c'est ce que je dis, il faut trouver ce qui vous parle, la technique, et il faut trouver la personne. Donc, et ça, on n'a pas envie, quand on va, alors ça, par contre, je ne peux pas en parler, quand on va mal, on n'a vraiment pas envie de raconter sa vie, tu vois. Oui, oui, Ça, oui, c'est oui. vraiment Oui. le truc, ah non, Mmh, mmh, mmh. jamais quoi. Donc voilà, donc là, ça vous permet de vous faire une idée sur l'énergie des gens. Et je voulais dire une chose aussi, c'est que même les experts, vous allez voir, il faut vous dire qu'à la base, c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens
enfin, ils le disent eux-mêmes, hein, ils n'avaient rien d'extraordinaire à la base, ils n'avaient rien qui les prédestinait à ça, ils n'avaient pas… enfin voilà, s'ils ont pu le faire, ben, on peut suivre leurs traces et s'inspirer. Moi, Cécile, elle m'inspire depuis très longtemps. Cécile, c'est quelqu'un qui est… enfin, même Lorenzo la qualifie de solaire, et c'est vrai, c'est une fille vraiment… Elle fait énormément de gratuits. Euh, euh, Séverine fait énormément de gratuits. Mila, enfin, plein qui font déjà énormément de gratuits. En les suivant, vous pouvez déjà aussi avoir des choses… voilà, faire… Mais c'est parce que tout vient de l'intention. Hein. Quand on est dans l'intention, justement, quand on a vécu quelque chose de fort, qu'on veut éviter cette souffrance-là à d'autres, et qu'on est dans l'intention d'aider les autres, simplement, c'est juste naturel, en fait, d'avoir Ouais. toute une partie gratuite pour aider un maximum de personnes, et d'avoir, oui, ben, pour ceux qui ont envie, un petit peu de choses en payant, mais c'est les deux. Toutes ces belles personnes-là, c'est ça. C'est une grande envie de contribution, d'aider les autres, et c'est les entrepreneurs, comme je dis. C'est cette envie vraiment de laisser parler son cœur, d'aider les autres, qu'on ne retrouve pas nécessairement chez d'autres, où là, ça va être que l'argent. Mais, et je trouve justement, on le voit très bien dans les personnes que tu as choisies, les intervenants, ce sont de belles personnes qui ont vécu des choses, qui veulent à leur tour transmettre comme toi, tu es porté par cette envie de transmission, et moi aussi, pour vraiment, voilà. Je crois que c'est ça, et c'est ça qui permet finalement de transformer les blessures en cadeaux. C'est justement quand on se dit, ben voilà, j'ai vécu telle ou telle chose, et maintenant, je peux en faire quelque chose. Je peux aider les autres, je peux aider des gens qui passent par là. Et c'est ce qu'ils font tous, hein, les 15 intervenants du sommet, c'est ce que toi tu fais. C'est ça. Et quand on est dans cette énergie-là, c'est juste magique, je trouve. Mais tu vois, je connais ton histoire et je te savais quand même très occupée et tout, et donc je n'aurais pas osé te demander d'intervenir, mais tu aurais tout à fait ta place dans le sommet, et puis la façon dont tu en parles, Avec plaisir, pour une autre fois. Et de c'est… toute façon, là, j'étais en train de préparer. Je n'aurais pas été prête tout de suite, mais je Oui, suis ravie. Ben, merci d'ailleurs d'avoir accepté ma proposition d'interview, parce que ouais. je trouvais que ça… En plus, ça tombait bien pour t'aider à faire connaître ce magnifique sommet. Donc moi, je suis vraiment ravie de t'aider à le faire connaître, justement parce que c'est un beau projet, un beau sommet. Et tu disais que c'était le premier. Moi, j'ai hâte qu'il y en ait d'autres pour que tu mettes plein de gens comme ça, que ce soit encore sur cette thématique-là ou d'autres, mais justement pour nourrir cette envie de contribution, de partage, de transmission, parce que justement, il y a plein de personnes qui peuvent aider les autres. Donc voilà, c'est merveilleux. Et justement, s'il y a des gens qui ont cette envie comme toi d'organiser un sommet, là, on est au tout début. D'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent, on est en train de tourner ça le week-end, hein, parce que ça va commencer ici dans 2-3 jours. Et donc, tu es encore au début, mais je suis sûre que tu as vécu des choses, donc tu peux déjà transmettre peut-être des pistes pour ceux qui voudraient organiser un sommet. Qu'est-ce que tu pourrais déjà transmettre de nouveau pour aider les gens qui se sentiraient aussi appelés à, sur leur thématique, organiser quelque chose comme ça? Ben déjà y croire, hein, et mettre une intention très forte et y croire. Il faut vraiment que le projet vous porte. Et après, c'est vrai qu'il faut un rétro-planning un peu sérieux pour être voilà, prêt quand même à l'avance, hein. Il y a des choses à préparer, ça ne se fait pas tout au dernier moment. Moi, je dois reconnaître que j'ai appris beaucoup de choses en les faisant. C'est J'ai génial. appris un peu vite. Donc voilà. Mais oui, voilà, faut apprendre. Et puis surtout se dire que c'est possible, que c'est pas réservé à une élite. On peut se dire aussi, il y en a beaucoup, donc pourquoi j'en ferai un? Oui, il Oui. y en a beaucoup, c'est vrai. Euh, mais on va vers ce qui nous attire, en fait, on va vers ce qui nous appelle. Et vous pouvez avoir demain un sommet sur la même thématique que celui que je vous propose et qui va vous attirer, alors que le mien ne vous attirera pas, ou vice-versa. Moi, je vais vous attirer et l'autre ne vous attirera pas. Et ça ne se commande pas. Donc, je veux dire, c'est voilà, et c'est pas grave qu'il y en ait plusieurs. Euh, Virginie aussi me disait, elle a eu une réflexion un jour où la dame lui disait, enfin, une personne lui disait sur Facebook, je crois, oui, mais il y en a 6 en même temps, on ne peut pas vous mettre d'accord. Ben, non, on ne sait pas ce que font les autres et ce que vont faire les autres, on n'en sait rien. On porte notre projet avec cœur, avec envie, avec voilà. Et puis, ben, ma foi, c'est comme ça. Donc, oui, y croire, foncer, éventuellement vous faire accompagner. Il y a des gens qui font ça aussi. Et puis, voilà, connecter
être dans le partage. C'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps aussi à aller voir les uns et les autres, à connecter avec les uns et les autres qui étaient au départ des inconnus. Enfin, je ne parle pas des gens du sommet, hein, mais pour voir un peu comment ça se passait, les réseaux sociaux, etc. Moi, je ne connaissais pas du tout, du tout. Donc, effectivement, passer du temps pour découvrir. Euh, et vous allez apprendre, en fait, en voyant les autres faire aussi. En voyant dire tiens ça c'est sympa, donc on prend une image écran pour dire ça c'est sympa, on prend voilà, et après vous notez vos idées, par contre il ne faut pas les laisser filer parce qu'alors les idées il n'y a rien qui fait plus vite qu'une idée, donc dès que vous voyez un truc qui vous parle, pof, le petit carnet et on note, et ça je pense que c'est aussi voilà, puis après Non, et en effet, je trouve ça important que tu dises qu'il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de sommets, mais c'est une bonne chose. Ça encourage les gens à découvrir ce fonctionnement-là. On apprend plein de choses avec les différents intervenants. On peut aussi, du coup, découvrir des personnes. Moi, par exemple, il y a des personnes dans tes intervenants que je ne connaissais pas. Quand j'ai vu leur histoire, tu vois, ce que tu racontes déjà un petit peu, tu vois, ça me donne envie de les découvrir, de les écouter, de les interviewer bientôt. J'espère que ces personnes-là accepteront aussi. Et donc, ça va dans tous les sens. Et comme tu dis, en effet, c'est une question d'énergie aussi. C'est une question de personnalité. C'est dans tous les métiers, en fait, hein, c'est le même problème. On pourrait dire pourquoi se lancer, par exemple, comme coach ou comme traducteur ou comme… on a d'office des centaines ou des milliers de personnes qui font la même chose. C'est pas pour ça qu'on va pas le faire. Il y a des milliers de restaurants, il y a des milliers de… Et donc, c'est la même chose avec les sommets. Même s'il y a plein d'autres personnes qui sont sur les mêmes thématiques, vous allez attirer avec votre personnalité, avec les intervenants qu'on va peut-être pas retrouver, ce ne sera pas les mêmes. Enfin, et c'est comme les formations, on peut avoir des formations en ligne sur la même thématique, mais il y en a qui vont quand même aller se former sur la même thématique chez plusieurs, parce que ça donne plusieurs angles de vue. Et donc ça, c'est vraiment, ça me parle beaucoup aussi, ce problème entre guillemets de concurrence, mais en fait, c'est pas de la concurrence. Tout le monde y gagne en fait à ce qu'il y ait plusieurs sommets sur la même thématique, plusieurs personnes qui proposent des services un petit peu qu'on pourrait croire similaires, mais où chacun apporte sa touche, chacun. Et donc, c'est vrai que ça peut freiner des gens qui se disent ah mais mon Dieu, quand est-ce que je vais faire mon sommet? Et vous ne serez jamais le seul sommet du mois de juin, par exemple, ou du mois de septembre, ou du mois de janvier. Il y en aura toujours plusieurs. Donc, puis comme tu le dis très bien, ça peut croiser aussi et justement faire des connexions. Enfin, ce que je vous disais moi par rapport à mes propres cercles, c'est pareil, quoi. C'est une richesse, c'est des cercles qui s'élargissent au fur et à mesure et c'est fabuleux, quoi. et j'en reviens en tout cas, moi, à ce qui me porte, cette envie de tous nous entraider. Quand on a tous comme ça, quand on est animé par cette envie d'aider les autres, eh ben, c'est en s'entraidant tous les uns les autres que finalement on peut, ça peut sembler pompeux, mais rendre un peu le monde meilleur. En tout cas, apporter plus d'entraide, d'amour et de créer un monde qui nous correspond et qu'on veut. Et c'est pas en étant chacun dans notre petit coin, mais c'est en ouvrant justement les portes, en créant toutes ces connexions, toutes ces aides dans tous les sens que chacun… par exemple, moi, parfois, il y a des choses que je dois gérer. Je vais faire appel à une énergéticienne ou à un coach en ceci, un coach en cela. Je les aide eux, ils m'aident moi. Et tous, alors finalement, tous, on peut rayonner encore plus, aider encore plus de personnes. Donc oui, les sommets, c'est aussi une belle façon de découvrir des personnes auprès de qui on peut déjà apprendre, ne serait-ce que pendant une heure, ou découvrir leur univers. Ça peut devenir des personnes qu'on va interviewer, des partenaires futurs. Ça peut découler sur tellement de choses. C'est vrai que c'est quelque chose de magnifique, les sommets. Surtout quand ils sont virtuels comme ça, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, enfin, je ne vais rien trahir, mais enfin, si j'allais dire, bon, regarde. Mais il y a notamment une des personnes qui est assez célèbre et qui, première réaction, qui me dit, or, je ne l'avais pas eu depuis un certain temps, et qui me dit non, non, mais je fais plus, c'est quand ton truc, je fais plus de sommets ni de séminaires. Et je dis, c'est quand c'est quand tu veux, puisque c'est préenregistré. Pour certains, il y a certaines interventions qui sont préenregistrées, il y en a d'autres qui et sont là, live. toi, tu commences à dire, ah, mais c'est ça! Ah, tout de suite! Voilà. Mais oui, on peut comprendre, en effet. Et c'est génial. Justement, voilà, la preuve, quand, tu vois, avec ta personnalité, ton énergie, ton intention vraiment bienveillante. Mais du coup, même s'il y a des gens qui sont très, très sollicités,
voilà, ça aussi, c'est un message qu'on a peut-être envie de transmettre. Vous pouvez organiser votre sommet, contacter des gens qui sont connus, parce que ils vont peut-être quand même accepter, parce que votre projet va leur parler. Et... Bon, Mais oui, après, j'en ai eu d'autres connus qui m'ont dit qu'actuellement, ils ne pouvaient pas. oui, Et qui n'ont pas dit non pour une prochaine fois. mais voilà, Et ça ils peut m'ont être dit pour que là, ils une... ne pouvaient pas, quoi. C'est vrai que ça tombait. Et ce que je trouve bien aussi, c'est d'avoir un peu un mélange des deux, d'avoir un mélange des gens qui sont déjà très connus et des gens qu'on découvre. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que je suis beaucoup tout ce qui se fait, j'aime bien, je suis très curieuse et je vois beaucoup de sommets, en effet. Et j'ai envie de dire que moi, j'aime bien quand il y a vraiment un mix des deux. Ça me saoule un petit peu si je vois tout le temps les mêmes têtes à tous les sommets. À ce moment-là, moi, j'ai aussi envie de découvrir de nouvelles personnes que je ne connais pas encore et pas que ce soit les mêmes, finalement, qu'on retrouve tout le temps partout. Il y a des gens que j'aime bien redécouvrir à chaque fois. Et puis, c'est ça qui est chouette ici, c'est qu'on découvre. Et il y a plusieurs personnes, c'est la toute première fois que voilà, qu'elles participent à un sommet et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Oui, c'est vrai. Et Lorenzo, on l'a découvert, nous, dans un séminaire, en fait, la première Oui, fois. Hein, parce qu'il a je fait la crois que parole. je le connaissais déjà avant, mais c'est là que j'ai pu lui parler aussi en privé. C'est vrai, les événements en présentiel, c'est aussi l'occasion parfois Vraiment, d'échanger avec des gens qui sont peut-être un peu moins accessibles. Oui, voilà. Et d'ailleurs, enfin, pour reparler du coffret, il y a notamment David qui offre 2 places pour un séminaire de 3 jours oui, dans le sud de la France. Quoi. Donc, c'est un beau cadeau. Et ça, c'est vrai que cadeau. toutes les deux, on a déjà assisté à des événements de David. On sait que c'est des merveilleux événements. Donc oui, les intervenants ont été généreux. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà. Et par quoi est-ce que tu aurais envie peut-être de clôturer cette interview? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de tout ça? Ben déjà, moi, je voudrais te remercier infiniment parce que voilà, c'est tombé, enfin, ça a été spontané. Tu m'as proposé ça, voilà, ton aide tout de suite, et c'était vraiment. Alors, Je l'ai proposé hier soir, et puis on s'est dit, oh, ben, on va faire ça aujourd'hui, le lendemain matin. Allons-y, soyons fous. voilà, puis je sais que tu es très occupée et que tu es voilà, une femme d'affaires aussi bien, voilà, bien installée. Donc, merci, merci, merci déjà. Avec grand plaisir. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour les autres. Et puis, oui, c'est rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on peut tous faire. Moi, je pense souvent à Pierre Rabhi, qui maintenant est disparu, et au colibri, où le colibri, effectivement, pour éteindre un incendie avec son petit bec qui amène 5 gouttes d'eau, et tout le monde se fout de lui en disant, mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Et qui répond, bah, si tout le monde faisait sa part, voilà, si tout le monde faisait sa part. Donc, nous, on essaye, alors voilà, effectivement, c'est pompeux de dire monde meilleur, des gens meilleurs, ok, mais Mm. on essaye de faire de notre mieux, de faire notre part. Ça te fait penser, justement, je le disais à quelqu'un et tout, on parlait d'épitaphe. Oui. Je t'avais dit, non, peut-être, non, peut-être pas. Non, mais ça me parle et j'ai envie d'ailleurs de te demander quelle épitaphe tu souhaiterais Elle pour a toi. fait, elle a fait de son mieux. C'est ça que tu voudrais qu'on retienne, qu'on mette sur ta tombe. Elle a fait de son Enfin, mieux. voilà, je sais Non, pas. mais Attends, mais je trouve que ça serait tellement, voilà, on fait jamais, on essaye de faire de son mieux. Voilà. Et donc, soyons des colibris, petite goutte par petite goutte. Si on est nombreux, bah, voilà, moi je crois beaucoup aussi à l'égrégore, au pouvoir énergétique en oui, fait, de l'union comme ça, si on est extrêmement nombreux. Donc voilà, peut-être certains vont me trouver perché, je considère moi bien, on va dire bien, je cherche le terme. Euh, carré. Après, ben voilà, j'ai même des fois du mal avec ce qui est trop perché, mais il y a quand même des choses qui nous dépassent, et l'énergie de tous, voilà, c'est plus que l'énergie d'un seul, ça c'est sûr, et c'est plus que, et 1 plus 1, ça fait plus que 2, ça c'est sûr. Tout à Donc, fait. voilà. Et je suis sûre que tu seras surprise par tout le bon, tout le bien qui ressortira de ce sommet, toutes ces belles relations, ces connexions. On n'imagine pas en fait tout ce que ça peut créer en fait. Je l'avais découvert par exemple quand j'ai recommencé un petit peu à communiquer sur les réseaux, où il y a des gens, oh, ça m'a donné envie, et eux aussi commencent à communiquer. Enfin, c'est vraiment, on plante sa petite graine, et c'est ça qui est formidable de voir tout le bien que ça peut faire. Et qu'est-ce qui nous en empêche en fait? D'oser, d'aller, de rayonner, de faire comme on peut, faire ce qu'on peut, notre petit truc, et puis finalement ça va aider d'autres aussi à le faire, et en effet, comme ce colibri, on crée quelque chose tous ensemble, mais
on peut contribuer à un monde meilleur, même si ça peut être des phrases qui sonnent creux maintenant, mais c'est tellement… Au lieu de se plaindre, qu'est-ce que toi et moi on préfère, ben, y a des gens comme ça qui sont chez eux, ils se plaignent. Et… Oui, mais ils font quoi pour que ça change? On a tous une mission, on a tous un devoir de changer ce qu'on peut changer, d'avoir un impact sur ce qui est là, ce qu'on peut faire en fonction de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime. Et donc, moi, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview. Je te remercie vraiment d'avoir organisé ce sommet. Je trouve que c'est très, très… Enfin, moi, ça me touche beaucoup et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de t'aider aussi à faire connaître ce sommet parce que je trouve vraiment que c'est un bel événement. Voilà, je te souhaite beaucoup de réussite avec ce sommet donc, qui a lieu donc, du 7 au 14 juin. Mais voilà, même si vous découvrez cette vidéo après, quand le sommet est fini, moi, je voulais aussi qu'on découvre la belle personne que tu es, que les personnes qui vivent des moments parfois difficiles puissent trouver des clés dans ce que tu as raconté, soient inspirées, que des gens aient aussi envie, comme toi, de multiplier un peu les casquettes, de faire de leur mieux au niveau professionnel, de s'engager aussi, comme tu le fais beaucoup, au niveau associatif, dans ta mairie, au niveau de la Croix-Rouge, au niveau des associations que tu soutiens. Enfin, je trouve que tu es une personne vraiment très, très inspirante. Et ça, voilà, ça a été un honneur de t'interviewer. Et j'espère vraiment que toutes les personnes qui auront découvert cette interview, on aura retiré quelque chose de beau, j'en suis sûre. Et donc, je t'envoie plein de belles ondes, plein de bonnes choses pour ce sommet. Et on se réjouit de découvrir les suivants et de venir à ton live. C'est ce mardi, hein, c'est ce mardi soir. Et de découvrir. Il y a un groupe Facebook aussi, tu dis, où on va pouvoir interagir avec toi, avec les autres personnes. Mais le lien, effectivement, il y a le lien d'inscription au sommet et du coup, vous pouvez effectivement faire partie du groupe Facebook où on partagera pas mal d'informations aussi parce que comme voilà, ça sera plus facile pour moi de mettre dans le groupe, je pense. Et puis, tu l'as dit, moi, je ne suis pas connue encore hein, sur le net, donc j'ai effectivement pas de chaîne YouTube, puis, enfin voilà, pas de podcast, quoique j'ai failli me former. Ça viendra. Je ne vais pas tout faire. On là. peut en tout cas te suivre pour l'instant sur Facebook. Voilà, et sur Instagram, tu disais, mais surtout sur Facebook. Tu ne suivais pas trop sur Instagram. Mais j'essaierai bien sûr à la suite du sommet de partager aussi des choses. Et puis je sais que, voilà, ou même le gratuit de certains, vous le relayez, comme je le faisais déjà un petit peu, mais de façon un peu plus systématique. Je mettrai en tout cas pour qu'on puisse te suivre. Et tu me tiendras au courant si jamais tu commences à mettre je sais pas moi, un site, une chaîne, et je mettrai à jour du coup les liens pour qu'on puisse continuer à te suivre. Mais donc, je t'embrasse très fort, je te remercie pour tout, un excellent sommet. Merci pour cette interview, de t'être livrée aussi, hein, d'avoir partagé des moments parfois un petit peu difficiles de ta vie avec nous. Donc, merci de ta confiance. Merci à toi, Laura, et à bientôt. Voilà. Oui, on vous embrasse tous. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.